Mike, qu'est-ce que tu fais? Je lui donne à manger. On avait dit que tu venais maintenant avec moi à la réunion et qu'ensuite tu mettrais la voiture au garage. Je suis sûre qu'il peut aspirer sans ton aide. Allez, viens. Allô? J'ai trouvé ton deuxième portable, tiens. Lily, ça va, chérie? Tu t'attendais pas à ça. Mais je sais tout. Il fallait que tu te tapes Brett Schneider en plus. Y a un souci? Tu me la passes. De quoi tu parles? Comment t'as pu faire ça? Et avec elle? Mon cœur, on en parlera plus tard. Je suis au volant avec maman. Maman est avec toi? Je voudrais parler à ma fille. Donne-moi ce téléphone. Donne. Papa? Je peux pas bouger. Plus tard, on vient d'avoir un accident. Tu te fous de moi ou quoi? La portière est coincée. Je vais sortir de ton côté. On peut pas. Allez! Je peux pas bouger. J'ai la jambe bloquée. Allez. J'ai la jambe bloquée. Ah! On t'aime très fort. Quoi? Calme-toi, chérie. On t'aime, Lily. Ma jambe. On Ça t'aime fume. fort. Non. Non. Pas du tout, je sais pas où ils sont. Je vous demande juste de faire quelque chose. Allez! Hey, moins de bruit! Nous sommes en examen! Je viens d'assassiner mes parents. À cause de cette salope. Dans le temps, la voiture, c'était rapide. Faut prendre le vélo, moins de bouchons et c'est tellement plus sain. Pour toi et pour la planète. Peut-être, mais je pourrais pas t'acheter de cadeau à la station-service. Tiens. Mona Brett Schneider, 32 ans, professeur de chimie. Frappée à mort, fracture du crâne, elle a perdu beaucoup de sang. Elle a sans doute mis plusieurs minutes à mourir après l'agression. L'arme du crime? Quelque chose de gros. Gros comment? Assez gros, je dirais. Et lourd. Ça ne ressemble pas à un acte prémédité, plutôt à un acte impulsif. Heure du décès entre 13 et 14 heures. Quelqu'un a entendu quelque chose? Des élèves, des profs? Non. Dans cette aile-ci, il n'y a que le labo. Celui de physique est à côté. Mais il n'y avait pas de cours au moment du meurtre. S'il vous plaît, vous pouvez venir? Richard, c'est ce monsieur qui a trouvé le corps à 14h15. Le docteur... Professeur Scholz. Commissaire Voss, merci d'avoir patienté. Oui. J'ai des patients qui m'attendent dans ma clinique. Et eux, ils sont encore vivants. Les enseignants ont la manie de recevoir les parents à des horaires absurdes. Je comprends. Comment avez-vous trouvé la victime? J'ai déjà fourni un rapport détaillé à votre experte. Je ne suis pas du genre à répéter les choses. Quant à vous, docteur Sommerfeld, vous avez la chance d'avoir pu bénéficier gratuitement de l'avis d'un spécialiste. Oui, tout à fait. Quelle chance on a eu de vous avoir. Bon, nous n'allons pas vous accaparer plus longtemps que de raison si vos patients vous attendent. Nous vous contacterons. Merci. À plus tard. C'était quoi, ça? Un chirurgien cardiaque. Il sauve des vies et en parle en long, en large et en travers. Il a opéré un cheikh qatari dernièrement. Toute la communauté médicale du pays était au courant le lendemain. Si tu veux réinterroger le proviseur, tu peux y aller. Les épreuves du jour sont terminées. Oui, d'accord. Salut. À plus tard. Son dernier appel, à 12h55 aussi, à un certain M. Personne n'a répondu. Lenny essaie d'en savoir plus. Il faudra qu'on lui parle une fois qu'il l'aura localisé. Tu veux entendre le message que les parents ont laissé à la victime? Vas-y, j'écoute. Vous écrivez qu'il pourrait participer davantage? C'est une plaisanterie? Ou pensez-vous qu'il devrait se spécialiser dans le jeu de société? Écoutez-moi bien, il n'est pas question que vous mettiez en péril l'avenir de mon fils, que ce soit bien clair. J'ai 820 chimistes sous mes ordres, et aucun d'entre eux n'a su m'expliquer votre exercice débile. Excusez-moi, je suis basiqué.
Vous pourriez m'aider. Désolé, je n'ai pas le temps. Pardon. Ah oui. Regarde. Les absences des professeurs. Ah. Congé maladie... Congé maladie... Ah, s'il vous plaît, vous pourriez me dire où je peux trouver le proviseur? Vous parlez de quel proviseur? Ça a pas l'air d'aller. Mona est morte. Oui, Tom? Venez, Elle est morte. asseyez-vous. Ouais? Je me présente, Richard Voss, police criminelle. Vous vous connaissiez bien. On était amis. Elle enseignait la chimie et moi les maths et la physique. On occupait des salles de classe voisines. D'accord. Et je lui demandais souvent. M a été retrouvée dans un fossé près de la 471. On se reparle plus tard, vous voulez? Merci. Dis à Tom d'interroger le proviseur, puis de rappeler les parents qui ont laissé des messages sur le répondeur de Mona. T'as entendu, Tom? Ouais. Éclate-toi. Ça va? Je n'arrive pas à joindre Lily. Je viens de lui envoyer un texto. Elle répond pas? Je vais réessayer. Bonjour, messieurs. Bonjour. Annabelle Lawrence. Richard Voss, police criminelle. J'aimerais vous poser une ou deux questions, si ce n'est pas trop vous demander. La police criminelle? Mais comment ça? C'était juste... C'était un accident de voiture. Il s'agit d'une affaire différente. Vous connaissez Mona Bretschneider? Oui, c'est la professeure de chimie de notre fille. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Madame Brett Schneider? D'accord, mais pourquoi? Elle a cherché à vous joindre il y a environ 2 heures. Alors pourquoi vous n'allez pas lui poser la question directement? Qu'est-ce qui s'est passé? Mona Bretschneider a été assassinée. Waouh. Alors, la dernière fois que je lui ai parlé, je crois que ça devait être il y a 2 ou 3 jours. C'est qu'une des profs de notre fille. Stop. Cachez-moi chez mes parents! Maman! Papa! Je suis désolé. J'ai cru que vous étiez mort. Oui, Francisca. Je suis désolé. Lily, ta prof de chimie. Je sais. On me l'a dit au lycée. Oui, un instant, je vous écoute. Quelqu'un peut le corroborer? Oui, vous devez me donner le nom d'un témoin. Sinon, ça n'a pas de valeur. Non, ce qui m'intéresse, c'est de parler de votre alibi. J'ai rien à voir avec le bac de votre fils. Oui, je... Pardon. Oui. Oui, je patiente, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mona Brett Schneider. C'est Fadette. Un des numéros est particulier, on va dire. Carte prépayée, appel fréquent. La dernière fois à 12h52. Ok, tu peux le dire à Anna? Oui. Oui, je vous écoute. Où étiez-vous? Je vais vous aider à sortir. Vous êtes sûr de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Oui, certaine. Merci. D'accord, et quoi d'autre? Je ne peux pas vous dire pourquoi elle a cherché à me joindre. J'ai passé la matinée ici, mais... Merci beaucoup. Je suis repassée par la maison à 13h30 et ensuite on est repartis ensemble. Le numéro que Mona Bretschneider a appelé fréquemment ces derniers mois est celui d'un téléphone prépayé. Aujourd'hui encore à 12h53, juste avant sa mort.
Vous m'accordez une minute, s'il vous plaît? C'est vous qui avez le portable, non? Non. Donnez-le-moi. C'est le vôtre. Il est à moi, c'est le mien. D'où il sort, vous l'avez trouvé? Il était dans le tiroir, il a bipé. Il était déchargé. Lily, tu t'en es servi pour appeler papa quand on était dans la voiture. Monte dans ta chambre. Faut que tu révises. Entreteniez-vous une liaison avec Madame Brett Schneider? Moi? Avec Madame Brett Schneider? Voilà qui est absurde. Non, le portable, c'est ma fille qui l'utilisait pour des cours particuliers de chimie. Monsieur Elsner, vous êtes probablement le dernier à l'avoir vue en vie. Et donc? Avez-vous couché avec elle? Cessez immédiatement de porter ce genre d'accusation dans ma maison. C'est parfaitement scandaleux. Ouais, continuez à vous défendre et à vous offusquer. Il me faut juste un échantillon de sperme. Quoi? On va utiliser Un échantillon de sperme? ça. Ouais, ça ira. S'il vous plaît. C'est une plaisanterie. Non. Si, c'est pas possible. Ma femme et moi, on vient d'avoir un accident grave de voiture. On a failli mourir dans les flammes, je vous signale. Alors? J'ai couché avec elle. Mais je l'ai pas tuée. Pourquoi? Pourquoi j'aurais fait ça? Je l'ai pas tuée. Mona Brett Schneider en demande plus à son amant. Lui, il a envie de retourner avec sa femme. Ils se disputent. Elle menace de tout révéler au grand jour. Le ton monte. Elle meurt. Qu'ont dit les parents étouffants? Ça a été un immense plaisir de leur parler au téléphone. Ils ont tous un alibi. Et la fille, Lily? Un prof l'a vue dans le couloir. Elle était bouleversée. Enfin bon, ça se comprend, non? Elle vient de découvrir la liaison de son père. Elle est verte de rage contre Brett Schneider et là-dessus, l'accident. Ouais. Lily avait Brett Schneider comme prof de chimie. Et c'est loin d'être sa matière préférée. Sa réussite au bac dépend de la note qu'elle va avoir. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur leur famille? Le père, Mike Elsner, fait du conseil, mais bon, en vérité, il n'a pas beaucoup de clients. Du coup, il est très actif dans l'assaut de parents d'élèves. C'est là qu'il a fait la connaissance de notre victime. Et Tanya Elsner? Une femme carriériste. Elle est inspectrice académique. Elle fait la loi dans 1300 écoles et brigue un poste au ministère de l'Éducation. L'aventure de son mari n'a pas eu l'air de la heurter plus que ça. J'ai même eu l'impression qu'elle n'en avait rien à faire. Qui sait comment on réagirait tout de suite après être sorti d'une voiture en flammes? Oui, à voir. Et la collègue de la victime, comment s'appelle-t-elle? Claudia Lutz? Oui, voilà. Il faut que je l'interroge à nouveau. Apparemment, elles étaient plutôt proches, toutes les deux. Je m'en vais. Tu pars aussi ou on continue à bosser? Il faut que je retourne au lycée. J'ai laissé mon vélo là-bas. D'accord. À plus. Oh non. C'est pas possible. Hé, je me suis fait piquer mon vélo. T'aurais pas remarqué quelque chose? Il est comment? C'est un vélo pliant. Pliant? Voilà, c'est ça. On n'en voit pas souvent ici. Tu veux pas un truc plus classe? Ça a l'air un peu dangereux, ce que vous faites ici. Mais non, faut essayer. D'accord, je te le rapporte tout de suite. Salut, vous auriez pas vu un vélo pliant? On me l'a volé. Salut, Salut, ça va? ça va. Qu'est-ce que t'as? Que je sois là ou pas, c'est pareil, ils voient rien. Si je mourais brûlée, ils s'en foutraient. Tu
délire. J'ai l'impression que le couple foireux de mes parents, c'est ma faute. Hé, vous auriez pas vu mon vélo pliant? On me l'a volé? Je veux juste passer mon bac de merde. Même de justesse, comme ça je pourrais me tirer. L'année au Canada, c'est toujours prévu? Le plus loin d'eux possible. Tu me manquerais beaucoup si t'étais loin. Vu les notes que j'ai en chimie, on va pouvoir vieillir tranquillement ensemble dans ce trou. Hé mec, dégage! Reste pas là! T'aurais pas vu un vélo pliant? Reste pas là, dégage! Ça va. C'est dingue, t'as vu ce qui lui est arrivé à Brett Schneider? Ouais, Ça changerait quelque chose à ta note de chimie? j'en sais rien. Ouais, je rappellerai, merci. Ça craint, non? Grave. J'ai cours avec elle 2 fois par semaine. Merci. Dis-moi, c'est toi Lily Elsner? Oui? Tom Kupfer, police criminelle. Putain. On peut parler de ta prof rapidement? Non. J'ai vraiment pas envie, là. C'est ta copine? Ouais. T'as passé toute la journée ici? Ouais. Tu l'as vu, Brett Schneider? Il y avait la mère de Lily. Quand? Elle est venue au lycée? Vers 13h, 13h30. Bonsoir. Bonsoir. L'entrée était vraiment délicieuse, même si t'étais pas là. Je suis désolé, j'avais pas fini, enfin en tout cas, je suis là maintenant. Pour combien de temps? On verra. Calispera. Calispera. Bienvenue, monsieur. Ça vous a plu? Oui, merci. Tu veux bien répondre? C'est énervant. Oui. Oui, Tom, qu'est-ce qui se passe? Bon. Peut-être qu'il a une dent contre la mère de sa copine. Ça ne prouve rien, je crois. Oui. Oui, on verra ça. Allez, ciao, à demain. Oui. À la tienne. Lily, tu veux bien qu'on discute? Oui, lieutenant Schneidinger, je vous ai déjà tout expliqué. Oui, j'avais bien mis le cadenas. Je suis ni professeur ni élève. Oui. Bon, vous allez enregistrer la plainte? D'accord. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a volé mon vélo hier. Ah. Non mais tu te rends compte. Ici, un vélo de policier, dans un lycée. Tout à fait entre nous. Une épave pareille, c'est une bénédiction. Vous avez identifié toutes les substances? C'est un laboratoire de chimie, on va peut-être pas s'amuser à faire l'inventaire de toutes les poudres une par une. Si, c'est ce qu'on doit faire. Salut patron. Oui, on a trouvé un truc dans le bureau de la victime. Un bon cadeau très chic pour 2. Des billets d'avion en première et une réservation d'hôtel au Qatar. Haut-parleur. Il y a un numéro de carte de crédit avec? Je l'ai. C'est une banque qatari. Le Qatar. C'est pas de là que venait le patient reconnaissant du grand cardiologue? Richard, Tania Elsner est vraiment venue au lycée. Ah bon? Ouais, on a d'autres témoins que le copain de Lily. 2 autres élèves l'ont vu se diriger vers l'aile où il y a le labo de chimie. Elle a un mobile, la jalousie. Elle était au courant de la liaison, elle est venue s'expliquer. Oh, arrête, Tom, c'est une femme carriériste, elle est pleine de défauts, mais pas jalouse. Tu veux qu'on abandonne cette piste? Non, non, Anna, va la voir, discute avec elle. De femme à femme, cuisine-la un peu, elle lâchera peut-être une info. D'accord.
Billet d'avion pour le Qatar. Tu crois que c'est le genre de choses que ferait le cardiologue? En tout cas, c'est certainement pas le genre à se laisser conduire. Surtout par une femme. Ok, c'est super. On va y aller, regarde-moi. On va la doubler. Bonjour. Je vais vérifier un ou deux trucs. D'accord. Bonjour. On fait une photo pour un article de presse. Votre jambe, ça va? Mieux, merci. Vous êtes superbe. Merci. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas fait de compliments. Ah bon? Les gens comme moi sont intimidants. Bon, on y retourne? Excusez-moi. Pas de souci, j'attends. Super chic. Oui, je vais voir ce que ça donne. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hier, peu avant 13h, vous êtes allé parler à Mona Brettschneider de quoi? D'une affaire scolaire. Et pas de sa liaison avec votre mari? Vous étiez au courant? La question que je me pose, c'est pourquoi vous n'y étiez pas allé avant? Je l'ai peut-être fait. Il a eu tellement la trouille hier que vous avez eu un accident? On se refait une petite série? Bien sûr. Bien droite avec un sourire de Wonder Woman ultra pro. D'accord. Pour moi, c'est bon. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Votre fille est sur le point de se planter à son bac. Ça nuirait tout de même à l'image de marque de Tania Elsner, spécialiste de l'éducation qui a de grandes ambitions dans les hautes sphères du ministère de l'Éducation. Le choix de l'excellence, c'est ça que j'ai lu, non? Vous étiez au courant de la liaison. Mais vous vous êtes dit, si mon mari me trompe avec la prof de chimie, Lily aura toutes ses chances de réussir son examen dans cette matière. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Sauf qu'à votre immense déception, la liaison n'a pas du tout amélioré les résultats de votre fille, alors vous avez décidé de prendre les choses en main. Que s'est-il passé? Madame Brettschneider ne s'est pas laissée intimider comme vous l'imaginiez. Elle s'est défendue. Et ça a été le début de l'escalade. Quelle imagination fertile. Je trouve ça super, vraiment. Ça me plaît. Je remarque que vous êtes souvent au lycée, professeur. Que puis-je vous dire? Avec nos enfants, ils nous tiennent pas les couilles. Plus les hommes ont des enfants tard, plus ils sont aux petits soins, pas vrai? Dites-moi, en général, vos patients, jusqu'où ils vont pour témoigner leur reconnaissance? Bah, ça dépend, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'ils iraient jusqu'à vous offrir 2 Munich Qatar en première? Avec la suite nuptiale? Oh, vous savez, je suis un peu trop vieux jeu pour ça. Je n'irai jamais à l'hôtel avec un chèque, même dans une suite nuptiale. Je comprends. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez refilé le cadeau à la jeune enseignante sans rien attendre d'elle en contrepartie, ça va de soi. Très généreux de votre part. Où étiez-vous hier à 13h? Je vous écoute. J'étais au bloc. J'avais 6 personnes avec moi pour m'assister, vous pouvez confirmer auprès d'eux. Je vais en parler avec Madame Lutz. Madame Lutz, j'ai une requête. Il ne faut pas qu'il s'assoie avec Timmy. Avec Moritz, c'est bon, mais pas Excusez-moi, Timmy. vous êtes sérieuse? Oui. La liste des élèves près desquels vous voulez bien qu'il s'assoie dans le bus? Oui, et je dois vous prévenir qu'il est intolérant au lactose. Nous allons au musée, la sortie va durer 3 heures au maximum. Madame Furop, cet adorable poupon ne mouille plus son lit depuis longtemps. Il est plus fort que moi. J'en ai fait les frais hier pendant la pause. Bonne journée. Mais... Bonjour, Madame Lutz. Franchement, à mon avis, vous auriez pu être encore plus clair. Vous avez une idée de ce que le professeur Scholz voulait à Madame Brettschneider? Il la harcelait? Non, je suis pas au courant. Mais vous êtes collègues. Vous êtes amis. Vous connaissez le professeur Scholz. Pourquoi vous nous aidez pas? Je sais rien. Mais entre meilleurs amis, on se raconte ses secrets. En dehors des bruits qui courent, je suis au courant Quel de... genre de bruit? Au sujet de Lily. Mike Elsner était dans la course pour un haut poste dans l'académie. Il avait toutes ses chances de l'obtenir. La seule concurrente qui pouvait lui faire de l'ombre, c'était sa femme. Soudain, ça lui est devenu... impensable de continuer à vivre sans avoir d'enfant. Je vous demande pardon. Il a eu un enfant pour empêcher sa femme d'être dans la course? La pauvre Lily. Tania Elsner a décroché le poste malgré la maternité. Et il est devenu homme au foyer. Mona était amoureuse de lui. Mais elle n'était pas toujours sympa avec lui. Madame Elsner savait qu'on parlait d'elle de cette manière. J'imagine. C'est de notoriété publique et regardez-les bien tous les deux. Vous savez ce qui est intéressant?
Je vous ai posé une question sur le professeur Scholz et vous me parlez d'une rumeur à propos du couple Elsner. Que savez-vous du professeur Scholz et d'une invitation pour un voyage à 2 au Qatar? Désolée, mais mes élèves m'attendent. Si je les laisse seuls, ils vont mettre le feu. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Anna, j'ai eu vent d'une rumeur assez intéressante. J'aimerais que vous vous penchiez dessus. Vous en vouliez à votre maîtresse? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Madame Brett Schneider s'était mise à raconter des choses sur vous. Que vous aviez mis Bobon en cloque pour l'empêcher de vous faire concurrence au travail. Votre maîtresse, qui vous redonnait enfin une certaine forme de virilité, a raconté à tout le monde à quel point vous étiez ridicule. Comment vous avez réussi à convaincre votre femme de faire un enfant? Vous avez menacé de la quitter? Au revoir. Tu t'es pas contenté de tromper maman? Il a fallu que tu le fasses avec ma connasse de prof. Et en plus, tu lui racontes qu'en fait, vous ne vouliez pas de moi. Tu C'est veux quoi la le délire? vérité, Lily? Eh ben, la vérité, je vais te la dire. J'en ai rien à faire. Tais-toi maintenant! Il y a 18 ans, elle n'était pas désirée. Admets-le. La voilà, la vérité. Laisse-moi te mettre toutes les cartes entre les mains. Tu n'étais vas pas fermer désirée. ta bouche. Vous allez me dire que vous êtes comme ça à cause de moi? Que votre couple de merde, c'est ma faute? Non, tu y es pour rien. C'est nous les seuls responsables de notre couple raté. Demande à ton père. Dis-lui. Tu voudrais pas, une fois dans ta vie, ne pas me faire porter le chapeau pour tout, s'il te plaît? Vous êtes vraiment des nazes. Sérieux, tout ça pour un poste de merde? Et en plus, le plan a foiré. Les parents d'élèves du lycée sont pénibles, il faut le dire. Le professeur Scholz, par exemple, il passe sa vie à traîner au lycée. Un égocentrique de première catégorie qui a une vision douteuse de la femme. Et c'est lui qui a offert à Mona Brett Schneider un billet d'avion pour le Qatar. Il a un alibi? Ses assistants ont confirmé ses dires, mais ils lui rendent tous des comptes. Et Lutz, la prof de physique, on en pense quoi? Il se passe un truc entre Scholz et elle. On reprend du début. Hypothèse 1. Mike Elsner voulait mettre un terme à sa liaison avec Mona, mais elle n'était pas d'accord. Là, on a le mobile classique. Pourquoi tu as tué ta maîtresse? Mais je vous l'ai dit, il faut me croire, je l'ai pas tué. C'est sûr, il est crédible, le type qui mène une double vie. Hypothèse 2, c'est Lily. Elle a eu l'impression que ses parents l'aimaient pas. Et elle voulait partir étudier au Canada. Dis-moi, ça fait déjà 3 ans que tu veux partir de la maison, non? Et ton rêve canadien dépend uniquement de tes résultats en chimie. T'as découvert que j'avais une maîtresse, t'as trouvé mon deuxième portable, on a eu l'accident, t'as cru qu'on était morts tous les deux. Ce ne serait pas une raison pour tuer qui que ce soit. J'arrive pas à croire que tu puisses soupçonner ta fille. Troisième hypothèse, l'épouse trahie. Si ça se trouve, c'est toi. Qu'est-ce que tu lui voulais à Mona Brett Schneider? Tu lui as parlé de moi? Ça m'étonnerait. Ou de Lily? Ça m'étonnerait aussi. Tu y étais pour toi. Ils voient de plus en plus leur fille comme un frein à leur carrière. Sa première note de chimie est catastrophique et c'est justement sa prof qui se trouve être la maîtresse du mari. Tu voulais encore tout décider, c'est ça? Avoir le contrôle de la situation, comme d'habitude. Sans dévoiler ton jeu. Mais c'était mal connaître Mona. Elle était blessée parce que j'avais rompu. Nous savons tous que tu ne fais jamais les choses à moitié. C'était toi? C'est dur pour n'importe quelle famille ordinaire d'être en ligne de mire dans une enquête criminelle. Celle-ci est complètement dysfonctionnelle. On va faire monter la pression et on verra bien ce qui se passe. Toutes les questions qu'on se pose ici, les flics se les posent aussi. On est dans la merde jusqu'au cou. Peu importe qui l'a tué. Je vais vous dire le plus dingue dans cette histoire. Je sais même pas quand on a discuté aussi longtemps pour la dernière fois. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. En face.
Alors, monsieur Elsner, vous aussi, vous êtes allé voir Mona Breitschneider au lycée. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai essayé de mettre un terme à la relation. Essayez? Elle était toujours en vie. Ma femme vous le confirmera, elle est passée plus tard. Quand êtes-vous allé au labo de chimie? Après mon mari. Je l'ai vu sortir de la salle. Ça veut dire que ça aurait pu être vous, alors? Non, c'est impossible, puisque l'appel de Mona est arrivé quand ma femme était à la maison. Il aurait pu ne pas confirmer l'alibi. Attendez. Mike Elsner a dû recevoir l'appel de Mona Breitschneider alors qu'il était encore en route. Le trajet depuis le lycée prend 16 minutes. Et Tanya Elsner devait être au labo de chimie au moment même où elle donnait une interview sur son portable. Ça tient pas debout. Vous en êtes vraiment sûr? Un certain nombre d'élèves disent qu'ils vous ont vu et l'ami de votre fille vous a clairement identifié. Alors, reprenons depuis le début. Parce que les résultats de notre enquête ne concordent pas avec votre version des faits. Quand et où le téléphone a-t-il sonné? Ils mentent, ils se couvrent les uns les autres. Voici le rapport. Ce cher Kupfer a demandé l'analyse d'échantillons de tous les produits chimiques du laboratoire. Le truc rose, c'est du speed pur. D'accord. Sur le bureau du labo, il y a encore un gros tas. En tout cas, je comprends mieux certaines choses. On ira récupérer tout ça demain. J'ai fini pour aujourd'hui. Super. Lily, on va pas tarder à reprendre. Il ne croit pas. Elle le couvre. Ils mentent tous les deux. Ils se fournissent mutuellement des alibis. En ce qui nous concerne, l'interrogatoire a semé le doute. On devrait pas avoir de problème pour obtenir un mandat de perquisition. Qu'ils retournent à la maison. Ils trouveront peut-être l'arme du crime. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu sais ce qu'ils ont trouvé dans le labo? Du speed. Tu penses à Lars? C'est pas vrai. Est-ce qu'il s'est déjà fait gauler par les flics en dealant? Quoi? Que je comprenne. Ton copain est dealer, et toi, t'étais au courant? Pourquoi tu m'as rien dit? Fais pas la somme qui touche. C'est pas vrai. Vous nous gavez de stimulants à partir de nos 10 ans pour qu'on aille dans les meilleurs lycées. Les gens dopent leurs gosses en permanence, mais le jour où ils se mettent à prendre du speed, c'est la panique. Bon sang, c'est pas la question. Le fait est que ton pote que tu défends avec autant d'ardeur a craché le morceau sur ta mère. Et... il était dans le coin au moment du meurtre. Lily, on n'a pas le choix, il le faut. Soit c'est lui, soit c'est nous qui allons en prison. C'est la seule chance qu'on a. Ça change rien. Comment ça change rien? Je refuse de trahir Lars. Non. Lily, il a dit que ta mère... Lily, tu viens? Non. Par ici. Peu après 13h30, un professeur t'a trouvé bouleversé et en colère après ta professeure de chimie. Je suis pas allée la voir. Je suis partie direct chercher mes parents. Est-ce que dans le lycée, il y a de la drogue qui circule? Des amphétamines, speed, pep, tu sais? Non. J'en sais rien. Je sais pas. Selon tes parents, la dernière personne à avoir vu Madame Breitschneider Ma mère serait n'a pas assassiné Madame Breitschneider. Pourquoi elle aurait fait ça? Pour une mauvaise note? C'est une plaisanterie. Tu n'as pas dit toi-même que ce qui comptait le plus pour ta mère, c'était sa carrière? Lily, personne ne peut t'obliger à dénoncer ta mère, mais les indices qu'on a... Merci Lily. Bonne fin de journée. Au revoir. Elle fait diversion. Elle veut qu'on garde ailleurs. Ouais, mais on va vérifier quand même. On sait où il habite, son mec? Du speed? Merde, non. J'ai jamais foutu les pieds dans ce labo. J'ai passé la journée au skatepark avec mes potes. Vous pouvez vérifier. Y compris entre 13h et 14h? Ouais. Où ils sont, tes parents? Mon père est en voyage. Ça dérange pas ta mère que tu lui piques ses disques en douce? Parce que ce sont clairement pas les tiens. Ma mère est morte. Quant au speed, je suis pas un demeuré. J'aurais jamais vendu de la drogue à une prof de chimie. Alors tu confirmes qu'il y a du trafic? Vous me prenez pour quoi? Un dealer? Un assassin? Un deal peut mal se passer, non? Enfin bon, une prof de chimie a besoin de personne pour fabriquer de la cam.
Elle a tout le matos à dispo. T'as dit que t'étais jamais allé dans son labo. Bah, c'est logique, j'imagine bien qu'elle... C'est un labo de chimie. Salut. Tu te fous de moi? Comment t'as pu me faire ça? Lars. De tout ce lycée de merde, dans toute ma vie de merde, y a absolument personne à qui je tiens en dehors de toi. C'est ce que je pensais. Je pensais que nous deux, c'était autre chose. Lars et Lily pour la vie. Putain. Pourquoi t'as parlé de ma mère aux flics? Il est où ton casque? Hein? Lily, fais attention ou je déballe tout ce que je sais sur toi. Lars! Lars! Merde! Il faut juste tenir votre langue. Pour Mona Bretschneider aussi, tenez votre langue. Et tout se passera bien. Que se passe-t-il ici? Vous l'avez menacé? C'est une insinuation totalement absurde. Écoutez-moi. Si je vous attrape à nouveau en train d'intimider un témoin, je vous arrête sur le champ. Est-ce que c'est compris, professeur? Il s'agit d'un malentendu, je vous assure. Il faut que j'aille à la clinique. Madame Lutz, merci beaucoup pour cet entretien. De rien. Au revoir. Madame Lutz, Laissez-le tranquille. Vous faites tout capoter. il va falloir que vous me disiez ce que vous savez sur le meurtre. Je sais absolument rien. C'est la vérité. Et j'aimerais bien que vous l'entendiez. Ne vous approchez pas de moi. Ou toute cette histoire finira en catastrophe. C'est Vos. Il me faut 2 collègues en civil pour une surveillance rapprochée. Mon sang, c'est pas vrai, Lily. En fait, t'es allé la voir. T'es allé voir Mona. Je croyais que vous étiez mort. Mais ça J'étais dans tous mes états. Dans ma tête, je me disais que tout était sa faute. L'accident de voiture, ma sale note à l'examen. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais la déchirer. Je sais pas vraiment ce que je voulais lui faire, mais j'avais mon casque avec moi. Lily, est-ce que c'est toi qui as tué Mona Bretschneider? Non! Quand je suis arrivée, elle était déjà morte. Vraiment? Oui! C'est bon. Moins fort. Alors, le casque? J'ai eu peur et je l'ai fait tomber. Il était plein de sang. Il est où maintenant? Il est où ton casque? Je pouvais pas me montrer avec mon casque plein de sang, alors je l'ai caché. Dans la ventilation. C'est pas vrai. Ce n'est qu'une question de temps avant que la police retrouve le casque avec le sang de Bretschneider dessus. Merde. Lily, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper, je te le promets. J'écoute. Oui, bonjour commissaire. Du nouveau de la surveillance rapprochée. Scholz l'a encore abordé? Non, mais Madame Lutz est en chemin pour aller le voir. Vers où se dirige-t-elle? Vers la clinique où travaille le professeur Scholz. Vous prenez le relais ou... Ouais. Oui. Je suis en voiture, de toute façon. Ok.
C'est votre mère. Qu'est-ce que vous faites ici? Madame Lutz, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il vous tient à la gorge. L'éminent chirurgien a sauvé la vie du cheikh. Mais il n'acceptera d'opérer votre mère que si vous faites ce qu'il exige de vous. Et vous êtes convaincu que je suis l'assassin de Mona Bretschneider? C'est ce que je pensais jusqu'à présent. Maintenant, je sais que vous n'êtes qu'une ordure de bas étage. De quel droit vous permettez-vous? Demain, c'est l'examen du baccalauréat, non? Est-ce un hasard? Non, je ne pense pas. C'est quoi votre accord? Elle doit vous transmettre le contenu de l'épreuve de votre fils en avance. Vous aviez déjà tenté votre chance auprès de Mona Bretschneider avec les billets pour le Qatar. Elle n'a pas voulu jouer le jeu. Et soudain, elle a été retrouvée morte. Vous avez dû vous trouver une autre cible. Tout ça pour assurer un avenir brillant à monsieur votre fils. Mais je vais vous dire une chose, ça ne marchera pas. Pas cette fois. Pourquoi vous le déchirez? Pourquoi, à votre avis? Parce que j'en ai ras-le-bol de ces gens qui croient pouvoir tout se permettre. Demain matin à 8h, vous opérerez la mère de Claudia vous-même. Avant l'examen de votre fils. Faute de quoi, je passerai un coup de fil à l'Ordre fédéral des médecins et je doute que vous gardiez encore longtemps la réputation d'éminent chirurgien. Je vous conseille de vous démener pour elle. Parce que sinon, je vous arrache les yeux, professeur. T'es le meilleur. Merci, papa. Maintenant, va te coucher. D'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. J'entends d'ici les parents. Vous n'avez pas du tout préparé nos enfants à ce sujet-là. Lutz, j'écoute. Oui, c'est moi. Votre mère est en salle de réveil. L'intervention s'est bien passée. Vous pouvez être soulagé. Oui. On vous appelle quand elle se réveille. Merci. Ça n'avance décidément pas ce matin. Écoute, je trouverais ça sympa que notre couple ne passe pas toujours au second plan. Ça devrait être possible, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Oui, Madame Lutz, je suis content de vous entendre. Alors, tout s'est bien passé? Je voulais vous... Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Elle est sortie du bloc, alors?
Oui. Il a posé le stent et les constantes de ma mère sont bonnes. Vous m'envoyez ravi. Saluez votre mère pour moi. Waouh. Tu t'occupes vraiment de tout et tout le monde. De la mère d'une femme qu'on ne connaît pas. Mais pour nous... Francisca, hier soir j'ai été pris par le travail. Il m'était impossible de venir. Je suis vraiment désolé, Richard, mais c'était... si au moins c'était exceptionnel. C'est toujours pareil. Parfois, je me demande sérieusement si notre vie, c'est ça. Francisca, tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Vraiment. Je ferais... Je t'aime. Tom, je t'écoute. Quelqu'un a déchiré le scellé et l'a recollé comme un sagouin. Merci. Je vois pas qui ça peut être en dehors des Elsner. Merci. Promis, un jour on finira par y arriver. Un matin normal, comme font les gens normaux, d'accord? Au ministère, ils font n'importe quoi. Ça va? Quelqu'un peut ouvrir? Qui c'est? Bonjour. 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 Est-ce qu'on peut entrer? C'est une vie. Cuisine. Merci. Oui, enfin bon. Oh, tu peux me croire. Bonjour. C'est comme ça que ça se passe au ministère. Ah, encore vous? Bonjour. Encore nous. Bonjour. Un expresso? Non, pas pour moi, merci. Je t'en prépare un. Merci. Lily, café? Non. J'ai mon examen de chimie. Je suis déjà en stress complet. Tu vas y arriver, tu verras. Vous fêtez quelque chose? Un petit déjeuner en famille. Mon cœur, tu dois pas filer au ministère? J'ai repoussé mon rendez-vous. Vous êtes bien sûr au courant que la rupture d'un scellé de police constitue un délit. Que diable êtes-vous allé chercher là-bas? Oui, Tom? Richard, c'est encore moi. Je retire ce que j'ai dit, ça peut pas être les Elsner. C'est pas eux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est une histoire de speed. Le plateau est parti, quelqu'un a cherché à effacer ses traces. Les Elsner sont pas impliqués dans le trafic, ils avaient aucune raison d'y aller. Et Richard, le speed contient un solvant qu'on peut encore prélever sur la peau après quelques heures. Excusez-nous pour le dérangement. C'est toujours un plaisir. Le lycée ouvre dans 45 minutes. Il doit encore être chez lui. Bip, 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 bip. Lars? Bravo, c'était super bien joué de ta part de faire disparaître le speed pour qu'il me soupçonne moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais qu'ils vont débarquer chez moi et mettre le bordel à cause de toi. Regarde, je voulais envoyer à tous les trois par mail. Après, je la balance aux flics. On me fait pas porter le chapeau comme ça. La preuve qu'ils vous mettaient tous les trois dans la merde, tu voulais la faire disparaître. Je suis désolé, j'arrive pas à reconnaître qui est sur cette vidéo. Le casque de Lily. Hein? Il y a tout plein de trucs perso dessus. Tes empreintes digitales, celle de Lily, du solvant de speed. Bon, on va pas s'énerver, reste tranquille. Hey, vous allez avouer le meurtre de Brett Schneider dans les 2 heures à venir, sinon je file toutes les preuves aux flics. Calme-toi maintenant. J'irai pas en tôle pour le meurtre de Brett Schneider, et encore moins pour vous sauver la peau. Je vous emmerde tous. Je t'emmerde toi et j'emmerde ta vieille. J'emmerde aussi Lily. Je te préviens. Non, tu vas te calmer. J'aurais pu la protéger, Lily, putain. Lars? Lars! Pas possible, avance, mais avance! Allez, avance! Appelle Tom, il y arrivera peut-être plus vite. Fais quelque chose. Quoi? Il nous fait chanter. Parle-lui gentiment. Propose-lui du fric, je sais pas. Laisse tomber, y a que la prison qui lui fait peur. On pourra jamais lui donner assez de fric. S'il déballe tout, c'est fini pour nous! Vous comprenez pas? L'un de nous doit le faire. D'accord, je vais lui parler. Il te laissera pas approcher à 100 mètres. Moi, par contre... Je vais pas laisser Lars tout refoutre en l'air.
Au skatepark, il n'y a personne le matin. Lars? Le PC est encore chaud. Il est parti il y a pas longtemps. J'avais pas senti que c'était sérieux à ce point-là entre eux. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aime. Il en manque un, il manque un skate. Lars et Lily pour la vie. Je pense à un truc. Bingo. C'est le casque de Lily. Un père qui fait n'importe quoi pour protéger sa fille. Il a envoyé la vidéo à tous les Elsner. Ils doivent se sentir menacés. Carrément. Espérons qu'il ne fasse pas de conneries. Là. J'ai le dernier message de Lily à Lars. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu m'aimes encore? Viens à notre point de rendez-vous. Leur point de rendez-vous? Le skatepark. Le voilà. Ils savent qu'on est là, tes parents? Tu dis toujours que t'as besoin de moi. C'est que des conneries, en fait. Lily, tes parents faisaient tout pour me niquer. Mais moi, je suis pas mes parents. Ok. Alors dans ce cas, on va partir tous les deux quelque part. Tous les deux? Ouais. Tous les deux, mais dis-moi, Lars, tu crois vraiment que je peux encore te faire confiance? Tu crois que je vais te choisir si tu menaces ma famille? Je t'ai pas... Je suis obligé de me défendre contre Brett Schneider, contre tes parents, contre toi. Lily, je t'aime. Le speed, c'est moi qui l'ai mis là. Tu sais pourquoi? Pour qu'elle sache qu'à tout instant, je pouvais l'exposer. Un coup de fil aux flics et elle était foutue. Pourquoi? Tu comprends pas? Pour toi? Merde, Lily! Je voulais que t'aies une bonne note en chimie. Et que tu puisses partir au Canada. Vous approchez pas. Lars. Vous approchez pas de moi. Doucement. J'ai dit, vous Pose-moi approchez ce pas de truc. moi. Restez où Pose-le, vous êtes. Lars. Recule. J'ai dit, Pose ce recule. truc. Ah, mais... Monsieur Bowman, je vous arrête pour le meurtre de Mona Brett Schneider. C'est n'importe quoi. Vous auriez mieux fait de détruire le skate, mais c'était impossible. Il y avait trop de jolies choses écrites dessus. On va y trouver des taches de sang.
Vous vouliez faire chanter Mona Bretschneider. Vous avez déposé du speed dans son labo seulement. Elle ne s'est pas laissée faire. J'ai raison? Elle a dit que je devrais rentrer chez moi et que Lily devrait réviser. Vous vous êtes énervé et vous avez fini par la frapper avec votre planche de skate. Tout ça pour qu'elle me donne une bonne note à l'examen. Frapper quelqu'un à mort n'est pas un acte d'amour. Avec son film, Lars vous tenait. Étiez-vous vraiment prêt à aller jusqu'à cette extrémité au nom du bonheur de votre famille? Vous auriez pu faire une croix sur votre carrière et vous, sur votre vie confortable. Et toi alors, Lily? Qu'est-ce que tu attends? Tu peux encore aller à ton examen. Tu t'es assise sur mon bouquet. Ah. Francisca, je suis profondément désolé, mais... Moi aussi, je t'aime, Richard. Et je t'aime tel que tu es. Patron? On va peut-être se débrouiller. Tiens. J'ai vraiment essayé aujourd'hui, mais quelqu'un s'est assis dessus.